Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 21 Tammuz. Le 21 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Memhe de Nedarim, Memhe. Nous sommes à la première ligne, et Baïtema, donc on ramène ici une deuxième réponse. Rappelez-vous, on avait vu hier la mahlok de Rabbi Yossé Rabbanan, c'est que selon Rabbi Yossé, lorsque quelqu'un il fait hefker, il ne devient hefker que lorsqu'il a été déjà trouvé et acquis par l'autre, alors que selon Rabbanan, quand quelqu'un il a fait hefker, il est déjà hefker. On n'a pas besoin qu'il soit acquis par le prochain. Alors la maladie en vérité, parce que vous vous rappelez, on avait vu l'histoire de quand quelqu'un il a abandonné son champ 3 jours. On avait vu la mahloket, c'est marqué, dans les 3 premiers jours, il peut revenir. Les 3 jours après, il ne peut plus revenir. D'accord? Ça veut dire que c'est hefker, même s'il n'y a personne qui l'a acquis encore. Et là, on a dit, ça marche comme Rabbanan, Hazak. Et l'autre, Braïta, qui dit, enfin, dans la même, la Sefa dit, ce champ-là, il est hefker pour une semaine, un mois, un an ou 7 ans, qu'il y ait ou pas acquisition. Au contraire, s'il y a eu acquisition, il ne peut plus revenir. S'il n'y a pas eu acquisition, il ne peut pas revenir. Et là, évidemment, ça marche comme Rabbi Yossé, puisque Rabbi Yossé dit, quand est-ce que le hefker il est valable? C'est quand il a été acquis par l'autre. Et donc, on a dit comment la prêtage se contredit. Une fois, Richard, Rabbanan, Sefa, Rabbi Yossé. Ça, c'était la question d'hier. On avait répondu hier déjà. Maintenant, on nous ramène une deuxième réponse. Et là, si l'autre il fait acquisition, comment il peut récupérer son terrain? Justement, s'il a fait acquisition, c'est terminé. C'est plus, donc FKR, c'est FKR quoi. Absolument, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'il a dit, Rabbi Yossé. Son intention, c'est uniquement pour éviter de payer le... Oui, mais ça, son intention, elle n'importe pas. C'est que l'essentiel, c'est que pour lui, s'il y a eu acquisition, le FKR, il est consommé. S'il n'y a pas eu acquisition, il peut encore revenir même après X temps. Donc, l'Agman répond maintenant. C'est-à-dire, il dit, lorsqu'un homme il a fait hefker devant 2 personnes, alors dans ces cas-là, le hefker, il n'est pas hefker. C'est pour ça que Rabbi Yossé dans la Mishnah, la première, dans la Mishnah chez nous, il a dit, la have hefker. C'est-à-dire, tant qu'il n'est pas venu chez quelqu'un, il n'est pas hefker. Il n'y a que lorsque quelqu'un l'a déjà acquis, alors il est hefker. Sans acquisition, il n'est pas hefker. Ça, c'est Rabbi Yossé. Par contre, lorsqu'il a fait hefker devant 3 personnes, oui, alors là, même Rabbi Yossé dirait c'est hefker, et même s'il n'est pas encore été acquis par quelqu'un d'autre. Vous avez compris? Donc il y a une différence entre quand il y a 2 personnes qui assistent au hefker ou quand il y a 3 personnes qui assistent au hefker. Pourquoi? Il dit ici, quand il y a hefker devant 2 personnes, il n'y a pas trop de publications. Quelqu'un dit j'ai fait hefker mangeant, il y a 2 personnes qui l'entendent, ils sont témoins, c'est d'accord. Mais quand il y a un hefker devant 3 personnes, il y a le monsieur qui fait hefker, il y a donc 3 personnes devant, un qui va l'acquérir, et 2 qui vont servir de témoins, comme quoi celui-là il a dit ce qu'il a dit, et l'autre il a acquis ce qu'il a acquis. C'est pour ça que devant 3 personnes, on n'a pas besoin qu'il y ait acquisition. Le fait d'avoir dit hefker, ça s'appelle hefker, même s'il n'a pas eu acquisition par l'autre. Et donc comme ça, on répond à la Braïta. D'accord? Comme ça, on répond à la Braïta, comme on avait dit. Et donc, il n'y a plus de contradiction entre la première et la Sefa. De'amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yehosadach. Et la Gemara ramène ici, comme il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yehosadach, Kol hamafkid b'fnei shlosha have hefker, b'fnei shnayim la have hefker. Donc, comme il a dit Rabbi Shimon ben Yehosadach, donc celui qui fait hefker devant 3 personnes, c'est hefker, donc consommé quoi qu'il arrive. Par contre, b'fnei shnayim, s'il a fait devant 2, ce n'est pas hefker. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas eu acquisition par l'autre, il peut revenir.
Mais par contre, Rabbi Yoshua Ben Levi, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Yoshua Ben Levi Amar, Deva Torah, Afelo Be'ehad Hawe Hefker. Même avec devant une seule personne, Mena Torah, le Hefker et le Hefker. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas eu acquisition, qu'importe, quand quelqu'un fait Hefker de ses biens devant une seule personne, elle est témoin, ça suffit, il peut marcher. Ah, au matin, et pourquoi on a dit qu'il faut 3? D'accord? Comme ça, il y ait un qui est zoré et les deux autres qui servent de témoins. C'est vrai, parce que sinon, l'autre il peut dire, ah, c'est à moi le terrain. L'autre il dit, monsieur, mais c'est à moi, voilà le. Il dit, mais tu as fait Hefker. Il dit, mais c'est pas vrai, c'est pas fait Hefker. Mais quand il y a un zoré, il y a deux témoins, les deux témoins, ils ont entendu le monsieur qui a fait Hefker, et ils ont vu celui-là, il a fait l'acquisition. Évidemment, là, c'est scellé, il n'y a plus rien à faire. D'accord? Regardez le dernier Rashi. Car même s'il n'y a que deux, parce que nous on a dit il faut qu'il y ait 3. Et 2, pourquoi c'est pas suffisant? Quand il n'y a que 2 personnes, un il va prendre le terrain. Oui ou non? Il y a un monsieur qui fait Hefker de son champ devant 2 personnes. Un des 2, il va prendre le terrain. Qui c'est qui va témoigner? Le deuxième, il y a un seul témoin. C'est pour ça qu'il dit, mais qui c'est qui va, qui c'est qui va témoigner? Lui, il pense comme Rabbanan, c'est-à-dire on n'a pas besoin que l'autre fasse acquisition. Conclusion, c'est qui a fait la Mishnah alors? C'est Rachamim ou c'est Rabbi aussi? Justement, on vient de te répondre que ça peut être l'un ou l'autre. Ça dépend comment il a fait l'Hefker. Si la première parle dans le cas où il a fait Hefker devant, la première, quand il a dit c'est Hefker, même s'il n'y a pas Sriya, oui, quand il n'y a pas 3 personnes, et la deuxième, elle parle quand il a fait 2 personnes, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait acquisition pour que le Hefker soit fait. On va passer à la Mishnah suivante. השותפים שנדרו הנאה זה מזה אסורים להיכנס לחסר. À l'époque d'avant, il y avait donc les gens, ils habitaient dans des appartements et souvent on avait ce qu'on appelle une cour commune. Il y a une cour commune, à travers cette cour-là, on rentre chacun dans sa maison. Et donc tout le monde avait accès à leur maison par une cour commune, ce qu'on appelle une cour commune. Alors, si maintenant, imaginons, il y a une résidence, il y a 2 messieurs qui habitent. Et les 2 messieurs, ils ont fait Nadro Hana'a Zemize. Réhouven, il a dit à Shimon, je t'interdis de profiter de mes biens. Et Shimon, il a dit à Réhouven, je t'interdis de profiter de tous mes biens. Rappelez-vous, on avait dit avant, quand quelqu'un a dit à l'autre, tu es interdit de profiter de tous mes biens, il ne peut même pas marcher dans sa maison. Alors là, on a une cour commune. On fait quoi? Commune. Atana Kama dit Asurin Nikanes la Haser. Pourquoi? Tu marches dans mes trucs. C'est à toi. D'accord, mais tu marches dans mes trucs. C'est pas délimité. Mais tu marches quand même dans mon truc. Moi, j'ai le droit dedans. Et quelle est la place? Il n'y a pas. Voilà, bon. Comme il n'y a pas, alors c'est ça. Il n'y a pas. Par contre, regarde, la belle Azeb Ben Yaakov Omer, c'est Nechnas le Tor Shelo, c'est Nechnas le Tor Shelo. Rabbi Eliezer Ben Yaakov lui dit, non, moi quand je marche, c'est dans ma partie que je marche. Pour rentrer chez moi. Évidemment. Voilà, ouais, donc c'est bon. Oui, mais c'est pas délimité. C'est pas délimité. Alors tout le Hanyan ici, ce qu'on appelle, on a vu cette notion souvent, est-ce qu'il y a Brera les Mafreya ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une séparation rétroactive? C'est-à-dire, selon Tanakama, il dit, il n'y a pas de Brera. Quand tu marches, tu es en train de marcher sur ma surface aussi. Donc tu n'as pas le droit. Selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il dit non, pourquoi? Moi, quand je marche, je peux te dire que je suis en train de marcher sur ma partie. D'accord? Ce qu'on appelle Brira le Mafreya. Quand je marche, imagine que ça, ce chemin que j'ai emprunté, il m'appartient à moi. Ici, demain, je prends un autre chemin. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Parce qu'il n'y a pas de délimitation. À chaque fois que je marche, je dis que je suis chez moi. Moi, j'ai 50% de superficie dans ce hasser-là, cette cour-là. Demain, quand je marche sur les 50% qui sont à moi. Lesquels ils sont connus. Ils sont connus. En marchant dessus, c'est moi qui décide que c'est cela.
Donc, ce qu'on appelle Bdeda les Mafria. Et dans ce cas-là, comme ça, une famille, par exemple, est-ce que c'est interdit quand il s'interdit à lui? Est-ce que c'est interdit aussi sa famille et ses Non, enfants? pas du tout. Pas du tout. Quand on est adulte et même quand on est enfant, chacun il est interdit de profiter tout seul. Il n'est pas interdit les deux. C'est deux choses différentes. Hein? On peut mettre une barrière. Oui, je pense que ça. Alors, tout le problème justement, bon, c'est sûr que sur le premier, tu es obligé de mettre un barrière pour séparer. Qui c'est qui va payer la Ah, barre? sur le premier, on n'a pas le droit du tout. Ça, c'est un Babatra, il y a marqué là-bas. Qui c'est qui peut la Ils ne parlent plus, ils vont pas se mettre d'accord pour mettre la Alors, barre. justement, là-bas, on parle là-bas, parce qu'il y a un minimum pour faire une séparation d'une cour. Si tu as une petite cour dans un du dos, tu ne peux pas séparer. Alors, quand est-ce qu'il y a un minimum? Les Sahara me disent qu'il faut qu'il y ait Alba Hamot pour chacun. 2 mètres. 2 mètres devant sa maison. C'est-à-dire, tu as ta maison, la porte de ta maison, tu laisses 2 mètres. Et l'autre aussi laisse 2 mètres. Et le reste, il partage s'il y a encore un reste. Mais si tu as un petit couloir de rien du tout, comme on a ici en France, enfin, ou dans le monde moderne, tu n'es pas obligé de... Tu ne peux pas m'obliger à séparer, on est obligé de rester comme ça. Il y a des choses qui sont inséparables, tu comprends? Donc c'est pour ça, ici, ici, il faut retenir juste une idée pour l'instant. C'est rien de tri rétroactif. Séparation rétroactive. Le Tanakh m'a dit, il n'y a pas de séparation. Quand tu marches, tu es en train de marcher sur ma surface, donc j'ai un sourd de marcher. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non, on peut dire qu'il y a Brida les Mafréa. Le chemin que tu empruntes, c'est, on va dire, ta superficie. D'accord? La tienne. Et moi j'ai la mienne, il n'y a pas de problème. Dans le premier cas, personne ne marche. Non, non, ni lui ni l'autre. Ça veut dire que s'il y a 3 voisins, S'il y a un troisième voisin par exemple, est-ce que ça marche cette histoire-là? ça marche quoi? Si chacun fait Non, de le l'autre. troisième, lui, il n'est pas concerné par le Il marche dans les trois, c'est lui, c'est pas un problème. Non, mais ça veut dire, est-ce que ça, vu que maintenant ils sont 3, est-ce qu'on va dire, on continue dans ce raisonnement-là de dire que ça interdit pour tout le monde? Non. Il y a une partie qui sera neutre, s'ils sont Non, 3 voisins. non. Quand il y a 3, Réhouven est interdit à Shimon, Shimon est interdit à Réhouven. Lui, il n'est pas interdit ni de Réhouven ni de Shimon. Donc il peut marcher dans les 3. Ça change rien en fait. Réhouven, il n'y a rien du tout. Pourquoi on parle de tri rétroactif? Bah si. Je suis en train de... Tiens un terrain. Maintenant, il y a 10 mètres carrés dans la cour. Oui. Normalement, on a 5 mètres carrés chacun. Oui. Bon, quand je marche, considère que la surface foulée par mes pieds fait partie de ma superficie. J'ai compris ça. C'est tout, c'est ça rétroactif. Pourquoi tri rétroactif? Ça veut dire que tu considères que ça, rétroactivement, elle m'appartient. Parce que j'ai marché dessus. Parce que j'ai marché dessus. C'est seulement... C'est pour ça que demain, il peut marcher de l'autre côté. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on considère que là où tu as marché, tu as décidé que c'est ta surface à toi. C'est là où il s'acquiert. Alors, et la Mishnah continue. Ushnehem asurim leha'amid rehaim v'tanur ulradel tarnegulim. Alors, là aussi, à l'époque d'avant, quand il y avait des cours communes, ce qu'on appelle cours communes, ils avaient des fois, on va dire comme ça, ce qu'on appelle elle passe droit, elle laisse droit comme ça. Les gens, soit ils mettaient un four dans la cour. Elle est commune la cour, mais il se fait un petit four dedans. Ou bien il se met une meule. Ou bien il se met un petit poulailler pour élever des poules. D'accord? C'est des, on va dire comme ça, des faveurs qu'on accordait à l'un et à l'autre. Il dit dans ces cas-là, c'est-à-dire que même Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui a dit je peux marcher, parce qu'on considère que je marche sur ma propriété, ça, il n'y a pas de problème. Mais même lui, il est d'accord que dans ce cas-là, tu veux mettre une meule, un four ou un poulailler, ça, tu n'as pas le droit. Oui, parce que tu profites d'un, entre parenthèses, comment on appelle ça, un passe-droit, un laisser-droit de l'autre. Et ça, tu n'as pas le droit. S'il était avant, c'est ça? Parce que marcher, c'est d'un commun accord qu'on marche. Mais quand tu veux faire un four, c'est une faveur, voilà, c'est une tova que je te fais. Parce que normalement, on n'a pas le temps de faire ça. Moi aussi, je leur fais des tovotes. Mais justement, maintenant qu'on est en éder, il n'y a plus de tova. C'est ça le problème. Maintenant qu'il y a un éder, il n'y a plus de tova, tu ne peux pas avoir une tova de moi. C'est pour ça que tu ne peux pas, maintenant, construire un four ou une meule ou un poulailler. Et pourquoi on ne considère pas que marcher, c'est une tova aussi? Marcher, ça va être tova. J'ai mon droit aussi. Dans le premier cas, tu peux passer chez toi. Le terrain, on va dire, selon Rabbi Eliezer, comme il a dit, le terrain, on peut considérer qu'il est séparé en deux. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai le droit de marcher, toi, tu as le droit de marcher. Tu ne me fais pas une tova. C'est mon droit légal.
Mais si tu me permets de construire un four, c'est une tova que tu me fais. Le four, il reste- Normalement, j'ai pas le droit. il reste le four. Quand tu Voilà, pars, tu pars, c'est t'as évident. les- Le four, c'est une tova que tu me fais. Le poulailler aussi. Et la meule aussi. C'est une tova. Or là, ici, je n'ai pas le droit d'avoir des tovotes de chez toi. Je n'ai pas le droit, donc je n'ai pas le droit de construire. Même s'il était déjà là. Moi, je dois tout enlever. Même s'il était déjà là. Je dois l'enlever. Oh, je ne pense pas. Parce que le nez, il est après, avant. Il est sur ce qui est. Évidemment, le nez, il est ce qui va venir à partir de maintenant. Tu es interdit de profiter de moi. Maintenant. Allez. Maintenant, Haya ehad mehem mudar hana'a mehaber. Si maintenant, il y a Reuven Shimon, il y a un seul qui a fait un neder contre l'autre, et l'autre, il n'a pas fait de neder. Imagine Reuven, il dit à Shimon, je t'interdis de profiter de tous mes biens. Mais Shimon, il n'a pas dit. C'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est les deux, un contre l'autre. Maintenant, il y en a un seul. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La Mishnah dit, Lo yikanes le haser. C'est comme le premier. Donc, Reuven, il a interdit à Shimon de profiter de tous ses biens. Du coup, Shimon, il ne peut pas rentrer dans la cour. Parce que c'est un bien commun. Et quand il marche, comme il a dit Tanakama tout à l'heure, c'est la même chose. Elle est un peu amie aussi, pourtant. Et ça, oui, justement, on dit, il y a pas, lui, il pense qu'il n'y a pas de Bréda. Il n'y a pas de choix. Tu es en train de marcher, c'est sur ma surface et tu n'as pas le droit. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, יכול הוא לומר לו לתוך שלי אני נכנס ואיני נכנס לתוך שלך. Il dit, il peut lui dire, Rabbi Eliezer ben Yaakov aussi c'est la même chose comme tout à l'heure, il peut lui dire la même chose, moi je suis en train de marcher dans mon bien, je ne marche pas dans ton bien. Maintenant, si Pour l'instant, il n'y a pas de différence avec le premier, ce qu'on a dit au départ, hein, pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de différence. non, pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà le cas qui diffère, c'est celui-là. On oblige celui qui a fait le neder de vendre sa part. C'est-à-dire, selon Reuven, regardez, Reuven, il fait un vœu contre Shimon. Il dit, voilà, je t'interdis Je profiter du bien. je t'interdis de profiter de tous mes biens. D'accord? Alors, la Mishnah dit, Reuven qui a fait un vœu contre Shimon, on va l'obliger de vendre sa part. De vendre sa part dans la cour. Pourquoi? C'est-à-dire quand tu veux dire l'objet de vendre sa part. Ils disent, haram comme ça. Moi, donc Reuven, je fais un éder contre Shimon, donc de ne pas passer chez moi. Donc Shimon, il peut attends, un éder, c'est moi qui fais le vœu. 2 secondes. Reuven, je fais un éder de ne pas profiter de toi. Non, c'est moi. Voilà. Reuven, moi je fais un éder de ne pas profiter de Shimon. D'accord? Non, non, c'est comme ça. Cette fois-ci comme ça. Je fais un éder moi de ne jamais profiter de Shimon. Ok? Donc je n'ai pas le droit de passer chez lui, dans le hasser qui est commun. Et on a dit maintenant, et la Mishnah a dit, dans ces cas-là, moi le noder, c'est moi qui fais le vœu. On m'oblige à vendre ma part. Pourquoi? Parce qu'ils disent, comme ça. Moi, j'ai fait le neder contre Shimon, et Shimon, il n'a pas fait de neder. Donc moi, j'ai pas le droit de marcher dans la cour. Shimon, lui, il a le droit de marcher dans la cour. Non, mais j'ai pas vraiment ça. C'est moi qui me suis interdit. Non, tu es interdit à lui. Ah non, Tu as dit au début. j'ai changé, justement, c'est pour ça que je me suis C'est moi repris. qui- c'est toi qui te... Donc moi, j'ai fait un neder de ne pas profiter des biens de Shimon. Encore une fois, c'est moi qui me suis interdit. Donc je peux pas marcher. Mais alors, si Donc je ne peux pas marcher. Et alors, Shimon, lui, il n'a pas fait de neder. Shimon, il peut marcher. Très bien. Hachamim disent, quand moi, Reuven, je vais voir Shimon qui marche, je vais être jaloux. Quoi? Lui, il marche et moi, je ne marche pas. Alors j'aurais tendance à vouloir marcher aussi. Alors que moi, j'ai fait le neder. C'est pour ça qu'on m'oblige à vendre ma part. et si je vends ma part, et j'aurai encore moins le droit. Justement, tu marches Ah, plus. ça part. Acheter, C'est pas là que tu la vends? Non, c'est tu pour le vends vendre. ta part comme À ça, qui? moi, bah, à lui, ou à quelqu'un d'autre. Donc tu t'interdis, Bichlal, tu... Absolument. Bouger toi alors. Comme ça, je n'aurai pas une possibilité de pouvoir marcher dedans. Donc achète. Je n'achète pas. Mais on a déjà pas la Tu veux possibilité rentrer, tu as besoin de de rentrer. Non, je n'ai pas la possibilité. Mais Ah oui, comme, mais- comme je vois Shimon qui marche, On a compris le terme. attends, je vais être jaloux,
J'ai dit, attends, c'est une cour à nous deux. Lui, il marche, moi, je marche pas. Alors, Ça règle pas le problème. Juste Si. Bah non, il peut toujours rentrer le chip. justement, tu peux plus Oui, rentrer. il faut rentrer Tu ne, dedans. tu ne peux même plus avoir la tendance de vouloir rentrer. On parle Mais pourquoi il fait ça Il a fait un éder et c'est interdit. J'ai compris. Et alors Maintenant, comme tu as fait un éder, tu te bloques. Comme tu risques d'enfreindre ton vœu, c'est ça, tu risques Pour être sûr d'enfreindre de pas ton l'enfreindre, vœu, on fait- alors on t'oblige à vendre ta part. Et après, Après, je que tu fasses la payer. C'est l'histoire. Tu fais exprès pour te... Ok? Continuons. Alors, Haya Ehad min Ashur mudad be Ehad mehem. Hana'a לא ייכנס לחסר. רבי אליעזר בן יעקב אומר, יכול לומר לו לתור שלך ולך נכנס ואני נכנס לתור שלך. Là, ça aussi un petit peu la même chose. Si maintenant Réhouven et Shimon ils sont associés dans une résidence, et puis un des deux, ils font un vœu contre Lévi, un monsieur de l'extérieur. Imaginons Réhouven. Réhouven il fait un vœu contre Lévi, il dit monsieur voilà je t'interdis de profiter de tous mes biens. Donc Lévi, il n'a pas le droit de rentrer dans la maison de Réhouven, mais dans la cour commune. Qu'est-ce qui se passe? La Mishnah a dit Lo ikanes lechaser. Il n'a pas le droit de rentrer. La même chose, ce Lévi-là, c'est le même cas. Lévi, donc l'étranger, n'aura pas le droit de marcher dans cette cour commune à Réhouven et Shimon parce que lui, il est interdit de vœu de Réhouven. Sauf selon Rabbi. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit non, il peut rentrer. Et quand il rentre, si Réhouven dit monsieur, oh, tu n'as pas le droit de rentrer dans ma part. Il dit monsieur, moi je ne marche pas sur ta part, je suis en train de marcher sur la part de Shimon. Tu vois pas? C'est la même chose. D'accord. Continuons. Hamodal Hana'a Mehavero. Si quelqu'un, là aussi, il est interdit de profiter de l'autre. V'yesho menhatz ovet abad muskarin ba'ir. Réhouven, il a un bain qui loue à Lévi. C'est Lévi qui, donc, il gère le bain. Ou encore Betabad, il a un pressoir pour les olives. Et donc, il a un pressoir. Réhouven, il possède un pressoir qui loue à Shimon. À Lévi, pardon. Lévi. Est-ce que Shimon, maintenant Réhouven, il a fait un vœu contre Shimon de ne pas profiter de lui. D'accord? Réhouven, il possède un bien qui loue à X, à Lévi. Après, Réhouven, il fait un vœu contre Shimon, il dit, je ne veux pas que tu profites de mes biens. Maintenant, est-ce que Shimon, il peut aller dans le bain de Réhouven qui est loué à Lévi, Oui. ou au pressoir de Réhouven qui est loué à Lévi? Aucun problème. La Mishnah dit, ça c'est toi qui dis, Im yesho bahen tfisat yad asur, et lo bahen tfisat yad mutar. La Mishnah dit, ça dépend. Ça dépend. Si Réhouven il a des bénéfices dans ce bain ou dans son pressoir, ça veut dire qu'il a encore une main dedans. Donc, Shimon n'aura pas le droit d'aller là-bas. Mais si Réhouven n'a rien à voir avec le bain ou avec le pressoir, Mais il est propriétaire. c'est Lévi qui gère. Non, je viens de dire. S'il a un bénéfice, c'est-à-dire il a un gain. bien sûr qu'il a un gars, puisqu'il le loue. Voilà, c'est ça. Non, la location, c'est pas un gain. Ah non. Quelque part, il est propriétaire. Hein. Non. S'il laisse une part à lui dans ce banc de ce pressoir, la location, c'est pas un gain. Le profit actuel, c'est le profit de rester dans cette partie de terrain. S'il n'y a plus personne qui vient, il n'y a plus de location. Hein? S'il n'y a plus personne qui vont acheter, Non, pas pour ça. Non. Il fait le bain, c'est un bain public, tout le monde peut rentrer. Seulement, Réhouven, il a fait un vœu contre Shimon, il a interdit de profiter de tous ses biens. Ah, c'est pas un truc payant? Je croyais que c'était ça le bénéfice. Non. Le Tfisat Yad, c'est pas un bénéfice. C'est-à-dire, il a une part dans ce terrain qui reste encore à Réhouven, on va dire comme ça. Actionnaire. Non, ou actionnaire, ou je sais pas moi, peut-être que sur chaque entrée, l'autre il prélève X%, ou bien, ou même sans payer entrée. Non, payer entrée, c'est l'autre qui la prend, c'est le locataire qui va prendre. Non, peut-être que lui, il lui donne un petit pourcentage. Voilà, donc c'est pour ça que si on considère que Réhouven, le propriétaire, il a encore une mainmise sur ce terrain-là, alors dans ces cas-là, le fameux Shimon ne pourra pas aller. Mais s'il n'a aucune mainmise, il a juste son loyer qui vient tous les fins de mois, ça c'est pas une mainmise, un loyer. Et donc c'est moutar. On finit, Haomer la Havelo, Konam levetra shani nechnas,
וסתך שאני לוקח מתושם אחד ולאחר מותר. Si quelqu'un il dit, Réhouven, encore Réhouven, il dit à Shimon, je fais un vœu de ne pas entrer dans ta maison, de ne pas entrer dans de ne pas acheter ton terrain. D'accord? Il a bien dit comme ça, il faut bien, parce qu'il y a une nuance, de ne pas entrer dans ta maison et de ne pas acheter ton champ, ton terrain. La Mishnah a dit, si maintenant, donc ça c'est Réhouven qui dit à Shimon, Shimon il est mort. Réhouven, il peut entrer dans la maison de Shimon, elle n'est plus à Shimon. Réhouven, il peut acheter le terrain de Shimon. Ou encore, Shimon il a vendu à Lévi. Là encore, Réhouven, il peut le vendre à Lévi. Et il peut marcher donc de la maison de Lévi, ou encore acheter le terrain de chez Lévi. Le vœu, c'est de son vivant. C'est-à-dire, quand il est mort, c'est plus. Il tombe à l'eau le vœu, on va dire. Oui, mais là on parle que le Shimon, il est encore vivant, mais il a vendu à Lévi. Et donc Réhouven, il peut, parce que Réhouven, il a dit ton champ et ta maison. Comme ce n'est plus son champ, ce n'est plus sa maison, alors, donc il peut marcher dans ce champ, dans cette maison, ou il peut acheter ce terrain. Enfin, la Mishnah dit, si maintenant, Réhouven, il dit à Shimon, je fais un vœu de ne pas marcher, de ne pas entrer dans cette maison. Dans cette maison. Il n'a pas dit dans ta maison. C'est sa maison. Mais il ne lui a pas dit ta maison. Il dit dans cette maison. Ou bien je fais un vœu de ne pas acheter ce terrain-là, qui est le sien à Shimon. Mais il ne lui a pas dit dans ton terrain. Dans ce terrain. Dans ces cas-là, même si Shimon il meurt, ou même s'il voit quelqu'un d'autre, ben, l'interdit, elle continue à se maintenir. Parce que lui, il a fait le vœu contre la maison ou contre le terrain. Pas parce qu'elle appartient à Shimon ou pas parce qu'elle appartient pas. Et comme ici, c'est le terrain ou la maison, alors ça reste assourd, même lorsque Shimon il est mort ou quand il a déjà vendu à quelqu'un d'autre. Alors, juste on pose la question, ok, Gemara, juste on pose la question. Eh bien, elle est où? La Gemara se pose la question, dit Benadro Pleire. Alors, on revient sur la première idée de la Mishnah. Réhouven et Shimon, ils ont une cour commune. D'accord, on a dit, ils se sont fait un éder l'un l'autre. Tanakama a dit, personne n'a le droit de marcher dans la cour. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, chacun dit, ça c'est ma part et ça c'est ma part. Yesh bedada les mafriya, on a vu de ça. Gemara dit, ce qu'on a dit maintenant dans la Mishnah, ça parle dans le cas où nadru. C'est quoi nadru? C'est-à-dire, toujours c'est les deux. C'est pas moi je te dis, tu es interdit de marcher, de profiter de mes biens. Moi je fais pas interdire l'autre. C'est moi-même qui m'interdis. Réhouven, on a le droit d'interdire l'autre. bien sûr. Réhouven il dit à Shimon, je fais un éder de ne pas profiter de tes biens. Donc le éder il est sur moi. D'accord? Shimon il dit, je fais un éder de ne pas profiter de tes biens. Donc Shimon il s'interdit lui-même. C'est ça on parle, de nadroplig. C'est de chacun, il s'est interdit personnellement de ne pas profiter de l'autre. Pourquoi ça change si c'est l'inverse? Alors justement, et dire là il m'a posé la question. Si maintenant, c'est moi qui dis à Réhouven, il dit à Shimon, Shimon, je t'interdis de rentrer dans mes biens. Attends. Doucement. Ça paraît pareil, mais vous allez voir comme c'est l'Agmara, elle pose la question, donc s'il y a quelque chose qui change. Donc la question de l'Agmara est, lorsque moi, je dis à Shimon, je t'interdis de profiter de mes biens, donc c'est moi qui te fais le vœu de t'interdire. Et Shimon, il dit à Réhouven la même chose, c'est moi qui t'interdis de profiter de mes biens. Maï, l'Agmara dit Maï. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Pourquoi? Quel est le problème? Quel est le changement qu'il pourrait y avoir? Il dit, Mi amnenan benadho de plaire. Aval bedir zemodo le rabanan le rabaz de nakom de anusin damo. La Gemara dit, est-ce qu'on va dire
Quand est-ce que la Mishnah, le Tanakama, il dit que c'est un sort de rentrer dans la maison? C'est quand chacun s'interdit. Je fais un vœu de m'interdire de profiter de toi et toi aussi. Mais si moi, j'interdis Shimon, et Shimon, il m'interdit, peut-être que je vais dire ici que les Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov que Yesh Brila et on peut passer. Tu vas me dire pourquoi? Parce qu'il y a une différence quand moi je m'interdis ou quand moi j'interdis le prochain. Quand tu interdis le prochain, il est à nous. Qu'est-ce qui fait ce pauvre? Tu m'interdis de passer entre parenthèses dans sa maison. D'accord? La cour, elle lui appartient. Donc c'est comme un honnête. Et dans ce cas-là, peut-être que les Hachamim seraient d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov que chacun il peut marcher dans sa part. On considère qu'il y a là, il y a donc une sélection rétroactive, et donc Réhouven et Shimon, tous les deux peuvent marcher. Ou bien, la question elle est, Odilma a fait le B2 c'est plié, Rabbanan. Ou bien on va dire non, même dans ce cas-là, même si quand c'est moi qui ai interdit l'autre, Réhouven interdit Shimon, Shimon interdit Réhouven, même dans ce cas-là, il y a la même marloque dans la Mishnah, que Rabbanan disent, ils sont interdits tous les deux, et que Rabbi Eliezer ben Yaakov il dit, non, chacun il a le droit de marcher parce qu'il y a Breda. Donc tu vois, il y a quand même une nuance dans la question. Soit peut-être que tu dis que quand je m'interdis moi-même, bah écoute monsieur, tu t'interdis, tu supportes, tu assumes. Mais quand c'est moi qui ai interdit l'autre, peut-être que c'est pas pareil. Parce que tu le mets dans un cas de force majeure, et il n'y a pas de solution. Peut-être que la Haramim serait d'accord dans ce cas-là, qui pourrait marcher. Et on dira que c'est sa part. Donc déjà depuis avant. Ça c'est la question de la Gemara évidemment. Donc vous voyez que c'est pas du tout évident comme situation. Chacun aurait leur part, c'est ça? Hein? Chacun aurait leur part de cours. Dans ce cas-là, peut-être. La Gemara pose une question. Est-ce qu'on pourrait dire ça oui ou non? C'est pas pareil quand toi-même tu t'interdis. Ah, c'est toi qui assumes. Mais quand moi je dis à l'autre, non, tu es interdit de profiter de mien, et l'autre aussi, monsieur, comment je fais moi? Chacun pourrait profiter de son côté. Absolument. Est-ce que Hachamim serait d'accord dans ce cas-là? Comme cas, il peut marcher chacun dans son côté. Enfin, on considère que c'est chacun de son côté. D'accord? On en reste là. On reste en haleine jusqu'à demain.